Chers frères et sœurs en Christ, Shalom. Le thème de cette prédication, aujourd'hui nous sommes dimanche, et le thème de cette prédication, nous allons parler des chrétiens en général. Et nous allons parler pourquoi est-ce qu'il est important d'un chrétien de jeûner. Quelle est l'importance du jeûne dans la vie spirituelle? Chers frères et sœurs en Christ, que ce soit des chrétiens qui sont dans les assemblées ou bien des chrétiens qui sont hors des assemblées. Quand nous voulons marcher dans la vie d'un chrétien, parce que cette époque et cette génération n'a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour sincère. Parce que le monde où nous vivons aujourd'hui, nous constatons que tout est calculé. Même dans les assemblées, même hors des assemblées. Je parle des chrétiens en général. Il n'y a plus d'amour sincère. Tout est calculé. Que ce soit dans les assemblées ou hors des assemblées. Lorsque un frère aborde une sœur, c'est d'abord savoir ce qu'il fait dans la vie, ce que cette personne peut lui apporter, ce qu'il vaut, que ça soit réciproque, même vice-versa. Pareil, un homme. Lorsque un homme chrétien rencontre une femme, toujours dans des calculs. Il n'y a plus d'amour sincère. Il n'y a plus de véritable amour. Il n'y a plus l'amour du chrétien. Tout c'est dans les calculs. Si la personne vient sincèrement devant toi et que tu ne vois pas ce qu'il peut t'apporter, tu vas entendre que non, celui-là, il ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas ce que j'ai demandé au Seigneur. Même si celle-là vient auprès de toi, ce n'est pas ce que j'ai demandé au Seigneur. Pourquoi? Parce que tout est calculé. Au fait, il place les intérêts avant l'amour. Il place le matériel avant l'amour. C'est ça aujourd'hui des chrétiens. Regarde d'abord ce que tu vaux avant de t'aimer. Mes chers frères et sœurs en Christ, ce n'est pas ça l'amour d'un chrétien. On regarde d'abord nos ancêtres dans le temps. Nos ancêtres regardaient d'abord l'amour avant les biens de ce monde. Regardaient d'abord l'amour, même s'ils rencontraient que cette personne ne travaille pas, cette personne est dans la difficulté, c'était le vrai amour. À l'époque ancestrale, nos ancêtres vivaient du vrai amour. Ça veut dire qu'on aimait la personne telle qu'il est et non pour ce qu'il est, ou bien non pour ce qu'il va être. Ce n'était pas l'amour calculé comme aujourd'hui les chrétiens. Les chrétiens calculent. Il n'y a plus d'amour sincère. Que ce soit dans les églises ou hors des églises, il n'y a plus d'amour sincère. Tout est dans la manipulation et dans le calcul. Ce n'est pas ça un vrai chrétien. Il faut d'abord aimer avant de regarder maintenant ce que vous pouvez construire ensemble. D'abord, l'amour doit d'abord être en premier plan. Après le reste, tu peux rencontrer un homme ou tu peux rencontrer une femme qui n'a rien, qui ne peut vraiment, tu l'as rencontré dans les périodes difficiles. Étant deux, vous pouvez bâtir un empire. Il suffit seulement que vous entendez et vous marchez dans la même direction. Et vous avez la foi et la crainte de Dieu. Et vous avez la même vision. Dieu vous ouvrira des portes. Mais c'est le contraire aujourd'hui.
On calcule, on manipule, on calcule, on vérifie. Est-ce qu'il travaille? Est-ce qu'elle travaille? Est-ce qu'il a les papiers? Est-ce qu'elle a les papiers? Est-ce que, avant de s'engager? Donc, le matériel va d'abord en premier le statut de la personne et l'amour suit. Mes chers frères et sœurs en Christ, en tant que chrétien authentique, il faut faire le contraire. Aimez d'abord la personne telle qu'il est. Et avant de vous organiser à l'avenir, c'est très important. Parce que parfois, Dieu vous met des gens qui ne sont rien physiquement, mais spirituellement, ce sont des grandes personnes. Parfois même derrière sa souffrance, il y a le bonheur. Mais le Seigneur va t'éprouver. Si tu es un homme ou une femme matérialiste, si tu mets le matériel devant avant l'amour. Mais si tu as pris cette personne sincèrement par amour et tu as vu cette souffrance, Dieu va t'ouvrir les portes. Et tu vas voir ce qui était caché derrière cette souffrance. Mais aujourd'hui, le chrétien voit d'abord ses intérêts, le matériel, et après ça s'accomplit l'amour. Apprenez à faire différemment les choses. Apprenez à aimer d'abord la personne, peu importe son statut. Et puis le reste, vous allez bâtir ensemble. Vous savez, je vais parler aussi du... Pourquoi c'est important de jeûner, en fait. C'est important parce que nous avons remarqué que beaucoup de chrétiens jeûnent beaucoup pour le succès, pour la réussite, pour le travail, pour la maison, pour le mariage, pour l'enfant, tout ce que tu veux. Tout ça, c'est bien beau. Mais il est important de jeûner aussi pour ce qui t'empêche à servir Dieu sincèrement. Parce que nous tous, nous avons les esprits mauvais. Parce que l'orgueil, la manipulation, la méchanceté, la jalousie, c'est une autre forme de sorcellerie. Ce sont les esprits. Et il faut jeûner pour ça. Si tu es un homme ou une femme jalouse, si tu es un homme ou une femme orgueilleuse, peu importe ton défaut qui t'empêche de suivre Dieu sincèrement, il faut prendre un temps de jeûne pour ça. Il faut prendre un temps de jeûne. Parce que si tu jeûnes par rapport à ton caractère, dans la souffrance de ce jeûne, Dieu va toujours te mettre à l'épreuve. Si vraiment tu es en train de marcher sur ce chemin-là, il te mettra parfois des personnes qui vont te pousser peut-être dans la colère si tu es colérique. Mais derrière ce jeûne, il va t'éprouver. Il va envoyer certaines personnes te mettre dans la colère pour voir si tu es déterminé à effacer ces esprits-là de ta vie. Parce que vous savez, Dieu bénit, Dieu maudit, Dieu tue et Dieu sauve. Donc, il est parfois important, comme je disais, c'est beau de jeûner pour ce que vous avez besoin. Et c'est important de jeûner aussi pour vos caractères. Vos mauvais caractères, c'est important de jeûner pour ça. Pour changer. Et pour marcher dans les principes de Dieu. Et il y a certains jeunes qui peuvent forcément certains esprits dans ton corps. Pour ça, un vrai chrétien, un bon chrétien doit prier, doit jeûner au moins une fois par semaine. Une ou deux fois par semaine. Parce qu'il y a certains esprits qui ne peuvent que sortir par des prières et des jeûnes. Tu vas beau prier, mais si tu ne jeûnes pas,
ces esprits ne peuvent pas quitter de ton corps. Il y a certaines maladies. Parce que je voudrais que je vous conseille de boire de l'eau à jeun tous les matins. Parce qu'il y a certaines maladies qui peuvent sortir de ton corps. Rien que quand tu bois de l'eau à jeun. Rien que tu bois de l'eau à jeun. Parfois tu es malade, même tu ne sais pas que tu es malade. Mais tu te portes bien, mais tu es malade. Mais en buvant de l'eau à jeun tous les matins, ça peut détruire certaines maladies. Nettoyer certains trucs dans ton corps. Donc il y a certains jeûnes qui peuvent être que il faut automatiquement que tu jeûnes pour que ces esprits sortent de ton corps. Il y a certains démons qui doivent sortir de ton corps rien que par des jeûnes et des prières. Si tu pries seulement, ça ne suffit pas. Il faut jeûner. Donc nous allons aller dans Matthieu. Si vous partez dans Matthieu, chapitre 17, à partir du verset 21 à 22, il est écrit dans la Bible, les démons, certains démons peuvent sortir de ton corps que par des jeûnes et des prières. Chers frères et sœurs en Christ, fortifiez-vous dans la parole. C'est très important de jeûner. De jeûner. Le monde où nous vivons, la prière pour toi doit être comme se lever le matin, aller au travail. C'est ton quotidien. Parce que sans prière, tu es exposé. Matin et soir, l'ennemi ne dort pas. Matin et soir. Normalement, on doit prier au moins 3 fois par jour, matin, midi, soir. Peut-être il y a d'autres qui vont dans les occupations, ils ont leur boulot. Mais Dieu demande jusqu'à la connexion. Même le Notre Père, tu es dans ton lieu de travail, Notre Père, ça prend une minute, moins de 1 minute, Notre Père qui est au-dessus. Le Seigneur veut juste la connexion. Une fois que tu es connecté à lui, c'est déjà une protection divine. Et quand tu es le soir chez toi, là tu prends le temps de méditer, de prier. Chers frères et sœurs en Christ, c'était le terme de cette prédication. L'amour chrétien et pourquoi il est important de jeûner. Père, je te rends grâce. Mon âme bénit ton nom. Que ton nom soit glorifié pour toute l'éternité. Pour les siècles et les siècles. Amen.